Alors, comment devenir entrepreneur, comment lancer un business lorsqu'on travaille à temps plein? C'est une question qui revient très souvent sur ce compte-ci. Et j'en parle encore récemment avec une mentee. Et la réponse à la question comment devenir entrepreneur, comment lancer un business lorsque je travaille à temps plein, vient du sentiment de j'aimerais gagner plus d'argent que ce que je gagne présentement au boulot, j'aimerais avoir plus de liberté, j'aimerais faire des choses qui me plaisent avec qui je veux, quand je veux, j'aimerais devenir mon propre boss plus ou moins. Et si tu es un de ceux-là qui a ce sentiment, j'aimerais te demander ici, j'allais définir exactement, si tu aimerais devenir consultant, ça veut dire ici travailler dans le domaine dans lequel je travaille présentement, mais tout simplement peut avoir plus de clients ou être auto-entrepreneur. Parce que si tu veux devenir consultant dans le domaine que tu as présentement, c'est beaucoup plus simple. Une autre question, c'est de te demander, est-ce que je veux faire un truc complètement différent? Est-ce que je veux transitionner littéralement de ce que je fais actuellement à une expertise qui est complètement différente? Si la réponse est oui, dans ce cas, demande-toi quelle est l'expertise, quelle est la compétence que je veux offrir. Je recommande toujours de commencer en offrant un service. Car lorsque tu offres un service comme freelance, comme consultant indépendant, comme auto-entrepreneur, c'est beaucoup plus facile de commencer avec des marges, un capital très bas et tu as beaucoup moins de risques. Tu n'as pas de risque d'investir des montants importants dans un business qui peut complètement capoter. Donc c'est toujours plus sain, surtout pour ceux qui sont averses au risque. Alors, si je te dis, ok, j'aimerais offrir une compétence jolie, mais je ne sais pas ce que je pourrais offrir comme freelance, ici, je te recommanderais fortement de partir où il y a une demande. Parce que lorsque tu es entrepreneur, justement, tu vends uniquement lorsque les gens achètent tes produits ou tes services. Donc, tu ne veux pas prendre une compétence quelconque et en espérant que c'est une compétence qui en demande. Non, tu veux vraiment aller vers des compétences qui sont déjà prouvées de marché et pour lesquelles il y a une grosse demande. Ces compétences-là sont principalement liées au marketing numérique parce qu'on vit à une ère où, voilà, tout simplement, le marketing numérique, c'est la compétence de l'heure car marques, entrepreneurs, entreprises ont besoin d'être visibles en ligne. Dans les compétences telles que le copywriting, le media buying, le social media management, la création de tunnels de vente, l'assistante virtuelle sont des compétences excellentes que tu peux apprendre et que je recommande fortement d'apprendre. Si tu es quelqu'un là qui hésite et qui ne sait pas exactement comment transitionner ou quelles compétences apprendre, une fois que tu acquises les compétences en question, tu peux trouver tes premiers clients sur des plateformes telles que Fiverr, Upwork, même Facebook et LinkedIn sont d'excellentes ressources pour trouver tes premiers clients. Tu vas travailler avec eux justement et tu pourras ainsi, une fois que tu as remplacé ton revenu salarial, te licencier, te mettre à ton propre compte et à partir du moment où tu peux commencer à scaler ton business. Mais je recommande fortement, si tu commences à zéro, voilà, offre un service, acquiert la compétence en demande. Une compétence en demande, c'est très important car toutes les compétences ne se valent pas. Et une fois que tu as tes premiers clients, tu peux justement augmenter, vendre plus d'offres à tes clients, plus de services complémentaires ou tout simplement acquérir plus de clients afin de vraiment d'étendre ton business. Si tu as des questions, laissez-moi savoir en commentaire. Si tu veux un accompagnement, quelqu'un qui va te coacher, t'aider justement à lancer ton business from scratch, tu peux tout simplement regarder le lien dans ma bio. Il y a la masterclass gratuite qui te montre justement, une masterclass que je trouve qui te montre exactement comment j'ai fait pour y arriver à travers la compétence de social media management. Donc je t'invite fortement à la regarder.